Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est au groupe Voix commune. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers et chers collègues, à travers sa vie universitaire et étudiante, notre métropole dispose d'une force. Une force trop longtemps passée inaperçue, tant les politiques publiques l'accompagnant sont restées modestes pendant des années. Cette force est une richesse dont nous devons toutes et tous prendre conscience. Cette richesse est liée à la présence dans notre métropole de toute l'offre universitaire possible, de sa diversité. 3 universités de plus haut rang en matière de sciences dures, de médecine comme de sciences humaines et sociales, des grandes écoles prestigieuses, écoles d'ingénieurs, écoles vétérinaires, écoles normales supérieures, écoles de management, Sciences Po. Notre métropole attire. Cette richesse provient d'abord et avant tout des 190 000 étudiantes et étudiants vivant sur notre territoire. Bon nombre ne sont pas nés ici et découvrent par leurs études notre métropole et notre région. Par leurs études, par leurs stages, leur alternance, les engagements bénévoles, ils et elles participent à la vitalité locale en matière d'activité, de solidarité, d'innovation. Une partie commencera sa vie active ailleurs, dans d'autres régions, dans d'autres pays. Il nous revient de faire naître en elles et eux un attachement pour que demain, ils et elles restent ou reviennent. Cet attachement viendra d'abord de l'accueil, de la qualité de vie que nous pouvons leur apporter. La précarité étudiante existe. Le renoncement aux études faute de moyens, dès les premières semaines dans l'enseignement supérieur, n'est pas un mythe. Dès 2020, nous avons agi, et agi fortement. Il y a moins de 10 ans, le taux de logement social étudiant n'était que de 5%. Nous sommes à près de 8,5% aujourd'hui. Ce n'est toujours pas assez. Pourtant, de 2020 à 2025, nous avons engagé la construction de plus de 4000 logements sociaux étudiants, dont 900 pour la seule année 2025. Nous sommes la collectivité qui aide le plus nos bailleurs sociaux, à hauteur de 8 000 € par place jusqu'à la fin de cette année. Nous mesurons la difficulté de l'État à soutenir les Crous, et c'est pour cela que notre engagement est indéfectible auprès des bailleurs sociaux par notre action foncière, nos aides à la pierre, nos programmations d'opérations d'aménagement. Quelle fierté d'avoir toujours répondu présent, par exemple en apportant nos garanties d'emprunt pour finaliser l'opération du campus de Portes des Alpes, alors même que les communes de Bron et de Saint-Priest étaient défaillantes. Quelle fierté d'avoir accompagné la livraison de 76 places par Grand Lyon Habitat dans la rue Pasteur, au cœur du 7e arrondissement, avec Aliade dans l'ancien collège Serein, ou encore avec Batigère, il y a quelques jours, rue Hénon, dans les anciens locaux des Petites Sœurs des Pauvres. Et demain, 2 nouveaux immeubles, comme celui du quai Arloin, permettront de loger plus d'étudiantes et d'étudiants. Cette délibération est majeure et témoigne de notre volontarisme. Le parc social ne suffira néanmoins pas à répondre à toutes les demandes. C'est pourquoi nous avons encadré les loyers à Lyon et Villeurbanne, avec des effets majeurs depuis 2021 sur les plus petits appartements, davantage prisés par des étudiantes, des étudiants, mais aussi des jeunes actifs, des jeunes actives et des familles monoparentales. Le travail que nous avons mené est commun à toute l'équipe de l'exécutif. À travers les mesures de lutte contre la précarité numérique, le développement des modes actifs de mobilité, dont le fameux dispositif Freevelove, ainsi que la fondamentale lutte contre la précarité alimentaire. Notre métropole a longtemps peiné à se définir comme une métropole universitaire. Ville de commerce, longtemps, elle ne s'est pas imposée comme un centre universitaire, contrairement à d'autres villes comparables en Europe. Et elle en a gardé une forme de complexe. Depuis plus d'un siècle, toutefois, l'Université de Lyon est en première ligne. À nous toutes, nous tous, d'en exprimer désormais notre fierté et d'accompagner nos universités et nos écoles. Une ville étudiante, chers et chers collègues, n'est pas seulement lisible ou visible dans les classements internationaux. Elle s'incarne dans des politiques de long terme, d'accueil, d'inclusion, de celles et ceux qui feront toujours la force et l'excellence d'un territoire. Les étudiants et étudiantes, futurs acteurs et actrices de notre métropole, notre groupe votera favorablement.